On va commencer par le cockpit qui est l'élément fort du bateau. Là, il est dans une configuration avec une table en haut pour 6 personnes, voire 7. Vous avez vu qu'ils sont très peu serrés. Et de l'autre côté, vous avez un bain de soleil où 4 personnes peuvent être allongées. Bien entendu, vous pouvez remonter cette table et redresser une table pour 7. Et là, vous avez 14 personnes autour de l'étable, ou descendre celui-là et vous avez 2 grands bains de soleil. Le bateau se ferme intégralement sur les côtés, même à l'arrière, pour être protégé du vent ou du mauvais temps ou de la pluie en début et fin de saison ou le soir, même sur les côtés. Et puis pour bénéficier du soleil ou des étoiles, vous avez ce taux qui est monté sur des chariots de grand voile, des chariots Liumar, et qui se manipule très très facilement. Vous pouvez même fermer sur le côté et continuer à naviguer avec les portes fermées. Les winches étant à l'intérieur, vous manœuvrez. Vous avez une excellente visibilité aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Et le point fort du bateau, parce que c'est un bateau qu'on va louer assez souvent avec des équipages, le skipper est le lion dans le bateau. Donc il peut communiquer aussi bien avec les gens qui sont ici qu'avec les gens qui sont allongés, avec qui il discute. Il est au milieu, il est au cœur du dispositif. Assez souvent, le skipper dans les bateaux loués à la cabine, c'est le géo, pour reprendre exemple. Vous avez un équipement, vous avez tout l'équipement électronique nécessaire, sondeur, vitesse, radio, et vous avez aussi des supports de tablettes. Aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on le voit en pratique, les gens naviguent avec leur téléphone. En plus, ça leur permet d'avoir leur propre logiciel, de rentrer leurs données, et ils repartent avec leur carte, leur trajet et leur livre de bord qu'ils ont fait en ligne. On leur fournira, bien sûr, des tablettes dans le cadre de la location. Il n'y a même plus de traceur en fait. Il n'y a plus de traceur intégré. En plus, il y a la possibilité d'en mettre un. Alors, c'est un bateau qui est destiné à une population assez jeune, vous vous en doutez. On a profité pour mettre une bonne sono, puis comme on trouvait que les sonos traditionnels n'étaient pas suffisants, on a rajouté ces 2 énormes baffles qui viennent du monde du motonautisme, du wakeboard. On doit générer près de 800 watts de musique. Il y a une bonne ambiance. Ensuite, on arrive dans le reste du carré, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de carré en bas. Il n'y a plus rien du tout en bas, il n'y a que des cabines, c'est une zone de nuit et la zone de jour est ici. On est tous de plein pied. 4 énormes frigos de plus de 320 litres de capacité. Alors la petite astuce, vous avez vu, il y a des gourdes un petit peu partout, il y a 12 gourdes de 12 couleurs. Parce que sur ce bateau, on a un réservoir d'eau potable dédié avec un filtre charbon. C'est-à-dire qu'on n'a plus à stocker. D'abord, on échappe la corvée d'eau, ce qui n'est pas très drôle. Et les 320 litres, ça représente une bouteille et demie par jour et par personne. Plastic free, c'est dans l'air du temps. On est aussi là, on participe aussi c'est notre contribution à la protection de l'environnement. Ici, vous avez une grande plancha. Alors, tout ça, naturellement, se ferme quand on est en navigation. Et quand on a besoin de l'utiliser, vous avez... Alors ce bateau est équipé d'une plancha et d'un feu, mais la possibilité d'avoir 3 grands feux. Ça dépend, il y a des problèmes de culture. Certains pays ne connaissent pas la plancha, préfèrent les feux. Bon, les Français, les Italiens, eux, adorent la plancha. Ici encore un grand coffre où on peut tout stocker de la nourriture et bien sûr les bières, les coca, etc. 2 grands compartiments ici pour la vaisselle et l'épicerie. On sait que le plan de travail, si au bout de quelques années il y a trop de coups de couteau, c'est un petit peu grave, hop, on le retire, on en rachète un neuf, ça coûte quelques dizaines d'euros, repart propre. Tous ces éléments peuvent être remplacés au bout de 7, 8, 10 ans pour repartir avec un bateau neuf. Vous voyez que l'entretien du bateau est quand même très très simple. Petite astuce, ici vous avez des compartiments totalement étanches
dans lequel il y a des prises USB, 4 prises USB, où ils peuvent laisser leur téléphone, leur tablette, etc. Voilà, il y a à bord 23 prises USB. Tout le monde, il y en a pour tout le monde. 2 par personne. Ok. Cette partie, alors là on l'a fermée, là on l'a ouvert, mais quand on est au mouillage, en cuisine et qu'il fait trop chaud, on ouvre tout ça et on vit à l'extérieur, comme quand on fait un barbecue à la maison, on le fait à l'extérieur. C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on a voulu créer, l'ambiance qu'on a voulu créer dans le bateau. On va descendre dans la première partie, dans la première zone de nuit. Alors là, nous avons 4 cabines et 2 salles d'eau. Alors je vais peut-être commencer par ces deux-là. Le bateau est totalement symétrique et les cabines sont sensiblement de même taille. Donc il n'y a pas de... Tout le monde paye le même montant pour être sur le bateau dans le cadre des ventes en flottille et à la cabine. C'est totalement égal. Et vous avez en plus ces 2 cabines. C'est des cabines qui sont modulables. On a posé un lit double, mais si les gens, c'est 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont loué une couchette et pas une cabine, il y a la possibilité en quelques secondes, en quelques minutes, de la configurer avec une couchette superposée. Là, vous avez une couchette double. Et cette cabine a un petit avantage, naturellement, parce qu'elle a sa propre salle d'eau privative. Le bateau est exactement pareil de l'autre côté. Tout ça étant bien aéré, parce que ça reste ouvert. Sur produits de charter, on les a vendus à des gros opérateurs qui, eux, les exploitent et les vendent dans les cas de programmes de gestion. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils me disent, et les bateaux sont remplis à 70%. C'est-à-dire, nous sommes début décembre, ils ont rempli la saison prochaine à 70%. Donc il reste encore quelques semaines à louer, mais il faut se dépêcher. C'est un petit peu ce que les gens veulent, aussi bien dans la vente à la cabine. Mais imaginez 3 couples, 2 enfants chacun. Il y a 6 cabines. Le job est fait. En gardant une belle habitabilité et en gardant un bel espace de vie. Exactement. Et c'est un bateau qui est très surprenant. Moi, j'ai navigué pendant un mois dessus. On crée des zones de vie. Il y en a qui sont en train de déjeuner là ou de boire un verre ici. D'autres sont en aparté, dans un coin. D'autres, on ira à l'avant. Il y a aussi un matelas à l'avant. Encore 2 autres dans la cuisine en train de préparer quelque chose. Le bateau vie, on n'est pas toujours ensemble. Et c'est ça qu'on est arrivé à créer dans ce bateau. Les tablettes, il y en a une deuxième ici qu'on n'a pas branchée, mais bon, ici on n'a pas vraiment besoin. Toutes les manœuvres reviennent de chaque côté sur ces winches, qui sont des winches assez gros, avec des bloqueurs, ce qui nous permet d'avoir toutes les manœuvres. Le bateau est très simple, il y a une grand voile à enrouleur, un self-tacking à l'avant, et les bateaux sont un pré-équipement pour un asymétrique ou un code 0 ou un Jennaker. Voilà, très simple, où un skipper tout seul doit pouvoir manœuvrer le bateau avec 12 néophytes à bord. Ah oui, là, encore une autre zone où il y en a 2 ou 3 qui peuvent venir ici se reposer. Il y en a qui cherchent le soleil, d'autres qui ne le cherchent pas. Il y en a pour tout le monde, il y a de l'ombre, il y a du soleil. Et vous avez, alors c'est une petite cabine, mais le skipper, au moins, il a une cabine, il dort en longitudinale, elle fait 1,92 m. Bon, il ne faut pas qu'il soit très fort, mais généralement les skippers sur les bateaux en location à la cabine, ce sont des gens assez jeunes. Il a sa propre toilette, son propre lavabo. Et puis on sait tous qu'il va dormir à la Belle Étoile. Et le matin, quand il commence à faire un petit peu humide ou un peu frais, il rentre à l'intérieur, terminer sa nuit. L'enrouleur, un plan de pont très simple et surtout très libre. Et puis avec des larges passes avant, parce que les gens ne sont pas expérimentés. La coque, on a choisi la coque d'un Soneux DC 490, dessinée par Philippe Briand. C'est une coque puissante. C'est juste un nouveau pont et des nouveaux aménagements.
Comme il est très large, on a pu bénéficier de toute la largeur, on a utilisé toute la largeur du bateau. On a descendu le cockpit et voilà ce que ça donne. Ça vient de plusieurs réflexions. La première réflexion, on est tous dans cet univers du nautisme et de la location, et par expérience, on s'aperçoit que les gens vivent dehors, sont toujours à l'extérieur, et quand ils sont à l'intérieur, c'est pour cuisiner, et c'est un peu la punition. Celui qui est obligé d'y aller, ben, c'est pas le moment le plus sympa. L'objectif, c'est pas de rester dans sa cabine ou dans le carré. C'est de vivre dehors et d'en profiter pleinement. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième constat qu'on avait tiré, on estime que le monde de la croisière, des croisiéristes, c'est 25 millions de gens qui font une croisière tous les ans. On a l'image de la croisière sur des gros paquebots, une clientèle un petit peu plus âgée. Et on s'est dit, si on peut attirer 1% de gens, ou moins, même moins, qui ont entre 25 et 30 ans, qui voudraient aller sur l'eau et qui n'ont pas envie d'aller faire une croisière dans les Bahamas, voilà, on a une autre solution à leur apporter. Aujourd'hui, il y a des tours opérateurs qui ont conçu des programmes sur ces bateaux où pour 500 € pour une semaine, vous partez en Grèce, vous avez les petits déjeuners inclus, quelques prestations. Et en réalité, 500 € par semaine, ce n'est pas une somme colossale quand on le ramène au prix par jour par rapport à une chambre d'hôtel. Sachant que vous êtes au milieu de la mer, vous avez tous les jouets à disposition. Et puis il va y avoir 12 personnes qui ne se connaissent pas, peut-être, ou certains ils viennent à 6, 7, ils vont rencontrer d'autres personnes. Les bateaux tournent en flottille, il y a souvent plusieurs bateaux qui suivent, un skipper sur chaque bateau. Donc c'est toute cette économie, on voulait rentrer dedans et proposer un produit. Alors naturellement, le coût, il est très clair, le bateau vaut toujours la même chose, mais quand vous divisez par 12, pour chacun, ça fait moins que quand vous divisez par 6. C'est de la pure arithmétique. Un moment et c'est profiter de ses vacances. Puis bon, en plus, c'est ce que je vous disais, c'est une très belle carène dessinée par Briand. Le bateau marche bien. Et on a quand même le plaisir d'être sur un monocoque, donc de gîter un petit peu, même s'il se pose sur son bouche. On vit un peu plus le bateau, c'est un peu plus vivant. Mais le bateau, clairement, est un support à un mode de vacances. Et puis, c'est notre mission à nous d'attirer toute une génération sur l'eau. Là, le bateau est là depuis samedi. Bon, il y a des tas de gens qui louaient des bateaux traditionnels, qui disent « je veux essayer ça ». Parce que j'ai l'habitabilité, on est 6 copains, 8 copains. Un catamaran, c'est peut-être un peu plus cher. Le coût de navigation est moins cher, la place de port est moins chère parce que vous payez pour un monocoque, même s'il est très très large, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours un monocoque qui fait que 14 mètres. Donc il y a ça, puis quand même des gens qui aiment bien la sensation de naviguer sur un mono, qui gîte un petit peu. Donc on a cette clientèle très très jeune, mais on a aussi cette clientèle traditionnelle.